Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Fazia, bonjour. Bonjour Hadjar. Conflit en RDC, l'Algérie appelle à la désescalade et soutient les efforts de médiation en cours pour restaurer la paix et la stabilité dans ce pays. Dialogue africain prospérité 2025, l'Algérie met en avant ses projets d'intégration régionale pour un avenir africain unifié. Sahara occidental, le Conseil européen confirme l'annulation des accords Maroc-UE, une victoire majeure pour le Front Polisario. Le Caire, Amman et Riyad contre la proposition de Donald Trump de transférer les Razaouis vers l'Égypte et la Jordanie et rejette toute atteinte aux droits inaliénables des Palestiniens. La station de dessalement de Cap Blanc d'Oran est opérationnelle d'une capacité de production de 300 000 m3 par jour. Elle alimentera en eau potable 3 millions de citoyens grâce à la technologie de l'osmose inverse. Journée mondiale des zones humides, des écosystèmes à préserver pour lutter contre les changements climatiques et soutenir les économies locales. Et puis sport football, mise à jour de la 13e journée de Ligue 1. Le S Mostaganem croisera le fer cet après-midi avec le Mouloudia d'Alger. Le match se jouera à huis clos. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition qu'on entame avec ce communiqué des Affaires étrangères sur la situation en RDC. L'Algérie qui appelle à un dialogue constructif pour le retour à la stabilité dans ce pays. Le président de la République a d'ailleurs donné des instructions au ministre des Affaires étrangères pour intensifier les contacts diplomatiques avec les pays engagés dans les efforts de médiation. Nesrine Dahmoun. L'Algérie appelle à la retenue et à la désescalade dans la perspective de l'instauration d'une reprise du dialogue et de la négociation. Rétablir la paix dans la région. Dans cet esprit, l'Algérie appelle à un dialogue sincère et de bonne foi entre toutes les parties impliquées dans ce conflit. De la même manière, l'Algérie exprime malgré une lourde adversité ses encouragements et son soutien aux efforts de médiation entre les parties en conflit. De ce fait, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a instruit le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, à prendre attache avec ses homologues des pays impliqués dans ce conflit et ceux des pays chargés de la médiation. Cette démarche a pour objectif de leur faire part de la disponibilité de l'Algérie à aider les efforts de médiation en cours et à mettre tout ce qui est en son pouvoir au service du rétablissement de la paix et de la stabilité en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs, précise le communiqué du ministère des Affaires étrangères. L'engagement de l'Algérie pour l'intégration africaine rappelé à Accra par le président de l'APN pour réaliser les aspirations des peuples du continent. Brahim Bourali a notamment évoqué les projets clés à l'image de l'ASLECAF, les infrastructures de transport, les initiatives énergétiques ou encore la connectivité. Je vous propose de l'écouter. Dans le cadre de sa vision pour l'avenir de l'Afrique, l'Algérie place toujours la coopération africaine au cœur de sa stratégie. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, accorde une importance particulière au continent africain, le considérant comme une garantie de sa sécurité et de sa stabilité. Un pari permanent et une priorité pour l'Algérie. Il a œuvré pour concrétiser cet engagement et le traduire en actes par le biais de multiples initiatives visant à renforcer la coopération économique, commerciale, politique et culturelle avec les pays du continent. Brahim Bourali qui s'exprimait lors d'une rencontre sur les dialogues africains sur la prospérité 2025 à laquelle il représentait le président de la République n'a pas manqué également de réitérer le soutien de l'Algérie aux causes justes en tête desquelles la Palestine et le Sahara occidental. Et à propos de Sahara occidental, justement cette nouvelle victoire pour le Front Polisario, le Conseil de l'Union européenne confirme l'annulation de ses accords agricoles et de pêche avec le Maroc, validant ainsi la décision de la Cour européenne de justice, une décision qui réaffirme la légalité des revendications des Sahraouis et du Front Polisario. Je vous propose d'écouter son représentant auprès des Nations Unies et des organisations internationales à Genève, Obi Bouchraya. Le Parlement européen a franchi un pas important dans la création d'une relation directe avec le représentant légitime du Sahara occidental, à savoir le Front Polisario. Les représentants du Front Polisario ont affirmé être prêts à négocier avec l'Union européenne, mais sur la base du respect des décisions de la Cour de justice européenne et le respect des intérêts du peuple sahraoui. Le département juridique du Conseil de l'Union européenne a validé l'obligation pour l'Union européenne de respecter les décisions de la Cour de justice européenne.
Dans une déclaration commune, les ministres des Affaires étrangères égyptiens, jordaniens, émiratis et saoudiens rejettent toute atteinte aux droits inaliénables des Palestiniens par le biais de la colonisation, des expulsions ou encore des déplacements forcés. Cette réponse fait suite aux propos controversés de Donald Trump qui a suggéré de transférer les Razaouis vers la Jordanie et l'Égypte. Et le point de passage de Rafah a été ouvert hier pour la première fois depuis mai 2024 pour permettre l'évacuation de 50 patients vers l'Égypte pour y recevoir des soins. Cette ouverture du terminal intervient après la libération plus tôt dans la journée de 183 détenus palestiniens en échange de 3 prisonniers de guerre israéliens dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu entré en vigueur le 19 janvier courant et dont la première étape doit durer 6 semaines. Un autre échange de prisonniers est prévu samedi prochain. Retour chez nous, dessalement de l'eau de mer. La station de Cap-Blanc d'Oran est entrée en phase de production avec 300 000 m3 jour. Elle alimentera en eau potable 3 millions de citoyens. Une solution durable grâce à la technologie de l'osmose inverse. Mohamed Hamza Belmadani. Il s'agit d'une opération primordiale avant le démarrage de la distribution d'eau aux citoyens. La station de Cap-Blanc devra alimenter en eau potable 3 millions de citoyens à Oran et les wilayas avoisinantes. Cette infrastructure a été réalisée dans le cadre du programme du président de la République, Abdelmajid Tebboune, par des filiales du groupe Sonatrach, comme la Société nationale de génie civil et bâtiments GCB, sous la supervision de l'Algerian Energy Company AEC, avec l'assistance technique de l'entreprise nationale de grands travaux pétrolier ONGTP. D'Oran, Mohamed Hamza Belmadani, Alger, Chan 3. Et lors d'une réunion avec les professionnels de l'industrie pharmaceutique, le premier responsable du secteur a mis l'accent sur la promotion de la production locale et de l'investissement. Il a notamment été question de la production à grande échelle, de l'authentification des médicaments et du développement des solutions innovantes. Sifer Rieb a également annoncé la création d'un guichet vert pour dynamiser les projets et améliorer les mécanismes en place. Moins d'un mois nous sépare du mois de Ramadan. Le ministère de l'Agriculture prend les devants pour assurer l'approvisionnement des marchés en produits agricoles. Youssef Sharfa a affirmé que de la viande aux légumes en passant par les céréales, l'huile d'olive ou encore les produits laitiers, les quantités prévues ont été réajustées pour répondre aux besoins du consommateur et ce, en prenant en compte les produits stockés, importés et saisonniers. Le mois de Ramadan est un mois de piété et de spiritualité. Les mosquées se préparent à l'accueillir. Les activités prévues par le ministère des Affaires religieuses et des Waqf ont fait l'objet hier d'une rencontre entre les cadres et le premier responsable du secteur. Je vous propose d'écouter Youssef Belmehdi. Nous avons abordé 3 axes, le discours religieux, l'axe des médias et de la communication, notamment les réseaux sociaux ainsi que la numérisation. Tout cela en préparation pour le mois sacré. Nous en ferons un mois de piété et de solidarité en orientant les fidèles à faire du mois de Ramadan un mois de culte pour nourrir l'esprit et l'âme et non pas un mois de consommation et de gaspillage. Le mois du Ramadan est un mois de la diffusion des valeurs et des principes de respect que nous avons hérités de nos aïeux. On s'intéresse ce matin à la maladie d'Alzheimer et plus précisément à l'accompagnement des malades et de leurs familles. Un accompagnement personnalisé est nécessaire. Les associations s'impliquent en leur offrant un réseau de soutien crucial dans ce combat quotidien. Fatah Boumati. La maladie d'Alzheimer, un trouble neurodégénératif qui affecte la mémoire et les capacités cognitives. Des traitements existent pour ralentir la progression de la maladie ou éviter la dégradation de l'état de santé mentale et physique du patient. Dr Boutine Mustafa, psychiatre à l'hôpital psychiatrique David Houssine. Pour le traitement, c'est des molécules qui visent à ralentir la dégradation du patient. Ça ne peut pas stopper l'évolution de la maladie. En plus, des traitements de différents symptômes que le patient puisse se présenter comme les antidépresseurs, les anxiolytiques, selon le cas. Plusieurs associations se mobilisent pour accompagner les malades et leurs proches. L'association Metensanich, par exemple, joue un rôle clé dans la sensibilisation à cette pathologie et elle propose des formations spécifiques pour les gardes malades et les familles. Abdelli Dalila, présidente de l'association. Nous sensibilisons le grand public à travers les réseaux sociaux. Nous avons organisé des journées de formation aux familles gratuites tout en essayant de les former par rapport à tous les stades d'évolution
l'évolution de la maladie, du premier symptôme au dernier symptôme, l'alitement, les escarres, les troubles de déglutition, les troubles du comportement, les troubles du sommeil. Nous avons aussi comme objectif de former les professionnels de santé, les médecins généralistes, comment reconnaître les premiers symptômes pour les aider vers la bonne orientation, pour pouvoir poser des diagnostics. La maladie d'Alzheimer est un combat collectif où la solidarité et la sensibilisation jouent un rôle central pour améliorer la qualité de vie des malades. C'est la journée mondiale des zones humides ce 2 février. Ces écosystèmes qui, au-delà de leur beauté, jouent un rôle clé dans la préservation de la biodiversité, la régulation climatique et le développement économique local. Un potentiel vital à protéger, Rima Rahmani. Les zones humides sont des terrains gorgés d'eau de façon permanente ou temporaire. Par leur richesse, leur rôle, leur place comme support d'activité et cadre de vie de qualité, les milieux humides sont des espaces à fort enjeu écologique, économique et social. Les zones humides, naturelles ou artificielles, ont le même rôle, comme le précise Abdelaziz Ghris, chef de service à la conservation des forêts de la wilaya de Hindefla. On peut citer le stockage du carbone. C'est la végétation qui va stocker le carbone qui se trouve dans l'atmosphère. Les zones humides vont jouer un rôle de réduction des inondations. Elles vont stocker de l'eau dans ces retenues. Nous avons aussi la réduction des ondes et des tempêtes, de protection des côtes. C'est la réduction des ondes et des tempêtes. Nous avons aussi l'atténuation des sécheresses. Et comme chaque hiver, des spécialistes procèdent à un recensement des espèces qui nichent dans ces endroits. Le résultat avec Abdelaziz Ghris, chef de service. Nous comptons donc le colvert, le guêpe hippé, le grand cormoran, l'héron cendré, la foulque macro, le goéland, le coffin, le grand cormoran, le chevalier guignette. C'est des oiseaux sédentaires, des oiseaux migrateurs aussi. Nous trouvons ces grands cormorans, l'héron cendré. Il faut dire enfin que les zones humides nous rendent bien des services et considérées comme des nids à moustiques, alors qu'elles représentent un intérêt majeur pour notre environnement. À Hindefla, Rima Rahmani, Al-Jeshon 3. Sport football pour terminer avec la mise à jour de la 13e journée de Ligue 1. L'ES Mostaganem jouera cet après-midi face au Mouloudia d'Alger. Coup d'envoi de la rencontre 16h et ça sera à huis clos. Rappelons qu'hier l'Olympique Arbo et l'ESM Alger se sont neutralisés 0 partout pour le compte de la mise à jour de la 12e journée. Soyez prudents sur la route. Une alerte pluie et neige est en vigueur dans plusieurs régions du pays et ce jusqu'à 15h au moins. Les détails dans quelques instants et ça sera avec Hadj Al-Masoudi. 8h12 sur Alger, Chaîne 3, c'est la fin de ce journal réalisé par Issa Abdelrahman. Yassine était à la console technique, Tahar à la régie d'antenne et Ikram au streaming vidéo.